C'est quoi ça? C'est eux, c'est pas eux. Le bruit que t'as fait, on t'a pas reconnu, t'avais une voix trop différente, on a flippé. On vous a pas appelé. Mais ces caméras viennent de s'éteindre. Donc dès qu'il y a une présence, il s'allume. Pourquoi il s'allume? Là-bas, on va sortir, ouais. Cours, cours. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est simple. À la place de jouer à un jeu d'horreur, on va visiter un hôpital psychiatrique abandonné dans le noir. Avec les fêtes de la Toussaint qui arrivent, je pense que c'est une bonne idée de vidéo. Et sans plus attendre, c'est parti. Bon les gars, là on est arrivé, c'est le début. Et on galère déjà à rentrer, on s'est déjà fait choper. Donc ça promet d'être glorieux. On va essayer de re-rentrer. On a l'équipe qui est sur place et puis on verra ce que ça donne. Alors là les gars, je vous explique, on galère à passer. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais là-bas, il y a 4 personnes. Et ils veulent pas bouger. Et eux, ils nous empêchent de passer parce qu'on est obligé de passer devant eux pour passer. C'est un peu la merde là. Et vu qu'on s'est déjà fait crier une fois, j'ai pas envie de me faire têche. J'ai pas fait 1h30 de route pour rien. C'est la merde. Après quelques minutes d'attente, nous avons réussi à passer. Le problème était que l'hôpital psychiatrique abandonné était collé à un autre qui lui était encore en activité. Donc là on vient de rentrer. Donc là il y a encore tout sur place, c'est plutôt pas mal. Là j'arrive pas à voir grand chose. Je peux pas faire trop de lumière, c'est la nuit. Là je pense qu'il y a un SDF qui doit dormir ici, c'est pas possible. Parce qu'il y a un matelas avec des draps. Là il y a des palettes. C'est quoi ça? Il y a des lits. Ou c'est peut-être les lits des anciens malades, ça c'est possible aussi. Mais c'est vraiment pas mal. Là on peut voir que tout a été laissé comme ça. Il y a des anciens cartons qui ont servi de jouets, on dirait des genres de petites forteresses. C'est vraiment pas mal. Ah, toujours des canettes de bière, sûrement des squatteurs. Pas forcément intéressant ça. Là on peut voir, ça me fait penser un peu au banc qu'il y a dans les églises. À noter que l'hôpital était un lieu religieux ici. Il a été construit par 2 moines, donc ça explique peut-être cela. L'histoire de ce spot est assez ancienne. Édifié entre 1928 et 1932 sur le terrain d'une ferme toujours présente dans le domaine, cette institution renfermait auparavant plus de 800 personnes atteintes de troubles mentaux. Il représentait à l'époque le renouveau du traitement des aliénés, c'est un terme utilisé pour les personnes atteintes de démence, mais il fut abandonné en 1990. Donc là j'ai vu un truc vraiment pas mal que je tiens vraiment à vous faire voir. C'est ce magnifique piano. Je ne sais pas s'il fonctionne encore, mais j'ai pas envie d'appuyer dans le doute. Donc là c'est impressionnant, on peut voir une vieille machine à coudre. Avec la petite poupée bien glauque à côté. Désolé pour la lumière parce qu'en fait les fenêtres elles sont juste là et de l'extérieur on est super voyant. Donc on évite de faire trop de bruit et afficher trop de lumière en même temps. Donc là on dirait qu'on est dans une ancienne salle de musique. On voit encore les notes sur le cahier. Avec la platine. Qui a été conservée en bon état quand même. Il y a encore des vieux vinyles de marque Dex. Je sais pas si ça vous parle. Donc là on va monter à l'étage. Par contre je sais pas si vous arrivez à sentir vraiment l'ambiance, mais c'est vraiment glauque. On se sent pas vraiment à l'aise. En plus dehors il pleut, donc on n'arrive pas à différencier les bruits ici, c'est directement ici ou dehors. À noter qu'il faut toujours pas se faire attraper. Ouais, c'est incroyable. On va découvrir comment il fait blader. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien quel type de contenu je fais. Et je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un jeu d'horreur et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver là, juste derrière moi. Et je vous dis, ça met en panique, clairement. Bon, j'ai clairement joué à trop de jeux d'horreur. Mais il faut avouer que tomber sur d'anciens fauteuils roulants, c'est pas forcément rassurant. Apparemment, il y a une femme qui a oublié ses claquettes. C'était peut-être celle qui était dans le fauteuil. On peut voir aussi des anciennes photos. Je sais pas si vous arrivez à voir dessus. On n'arrive pas bien à voir ce qui est écrit. Il y a plein d'araignées partout ici. Team arachnophobe, on est là.
Celle-là, je voulais voir la petite chaise qui est toute seule, isolée. Elle est vraiment en plein milieu. Je sais pas ce que ça représente. Je peux pas trop m'avancer parce que j'ai peur de tomber. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Mais là, on voit que c'est vraiment en piteux état. Donc là, je viens d'arriver dans une pièce. Je pense que c'est une pièce où ils faisaient des réunions. Alors, j'ai l'impression d'arriver à bien voir. Ça a l'air plutôt sympa. Je sais pas ce qu'ils pouvaient mettre ici. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une pièce de réunion comme ça dans un hôpital psychiatrique? Non? Marketing? Je pense pas. Même à l'heure actuelle, je ne sais pas à quoi pouvait servir cette pièce. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Là, on peut voir un très vieux meuble. On a déjà tous eu ça chez notre mère ou chez notre grand-mère. Des meubles à l'ancienne. On va voir tous les pots. On dirait les pots de compote qu'on donnait. On dirait même du miel. J'arrive pas à voir exactement ce que c'est. Là, je viens d'arriver dans une autre pièce. Je pense que c'est ici qu'on faisait les ateliers. Elle est vraiment sympathique. Je pense qu'on peut voir un peu derrière moi ce qui se passe. De toute façon, je vais mieux vous filmer ça. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, la pluie s'est arrêtée. Et on est arrivé dans un silence. On n'entend vraiment rien. C'est apaisant, mais c'est froid en même temps. C'est bizarre un peu comme sensation. Hein. Ta sensation avec notre ami cadreur. C'est pas rassurant. Franchement. Je vais me barrer. Mais je vous dis, c'est bizarre comme sensation. Le silence et en même temps, comment je pourrais dire ça? On sent qu'il y a de la présence autour. C'est bizarre. Enfin, il y a des gens autour, mais... Ouais, parce que là, le problème, c'est qu'entre le silence qu'on a dans la maison et les gens dehors, il faut qu'on fasse vachement attention. Plus le décor qui nous met dans l'ambiance, c'est vraiment incroyable. Pour un premier urbex, franchement, on est satisfait. Bon, on n'a pas encore vu des choses paranormales, mais bon, c'est mieux comme ça. Donc là, je suis à côté d'un lit. Je pense que c'est celui d'un SDF ou je sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un dort ici. Là, il est minuit 1h pendant qu'on fait cette vidéo. J'espère juste qu'on va pas tomber dessus parce qu'on a un peu peur. On va pas se mentir. Putain, on dirait clairement un truc d'invocation. On dirait il y a des gens qui s'amusent à appeler des mauvais esprits ici. Et vraiment le lit juste à côté. Moi, personnellement, j'aurais vraiment du mal à dormir là. Vraiment, tout est resté intact. Hein. C'est ouf. Juste après la visite de cette pièce, au moment de rejoindre les autres, un événement assez étrange m'a interpellé. Allez, je te suis. Ah, c'est par là qu'on est venu? Ok. Tu te doutes bien que, vu le noir où on est, je vais marcher pas très loin de toi. Évite de marcher vite, s'il te plaît, parce que si tu cours, je cours, clairement. On va pas se mentir. Voilà. C'est quoi ça? C'est eux, c'est pas eux. C'est quelqu'un ou pas? Je sais pas, écoute la lumière. C'est notre voix, ouais. C'était pas eux. J'avais pas l'impression. Ouais, moi j'ai pas reconnu la voix, ça parlait flamand. J'ai l'impression que ça nous appelait. Tu penses? Mais pas les autres. Non, moi j'ai pas reconnu. Genre des gens qui sont pas chez nous, quoi. Ouais, tu penses que c'est les surveillants? C'est possible. Vas-y, coupe la lumière. Pour vous expliquer la situation, la voix qu'on avait entendue venait de la pièce juste à côté de nous, alors que l'autre partie du groupe était censée être en bas. De toute façon, si nous on les voit pas, eux ils nous voient pas. Ouais, ça c'est pour te rassurer que tu dis ça. Ouais, c'est pas faux. Ah, tu m'as fait, arrête, oh, tu m'as fait peur. Il a failli tomber, il m'a fait flipper. Et comme on a flippé, on a pensé que c'était quelqu'un d'autre. Je te jure, le bruit d'Alex en haut, on l'a pas reconnu. Hein? Le bruit que t'as fait en haut, on t'a pas reconnu, t'avais une voix trop différente, on a flippé. On pensait que c'était des mecs de sécurité. On a eu une voix, ouais, on a eu une voix qui nous a appelé, on a dit putain c'est qui ça? Une voix bizarre. Mais cette caméra vient de s'éteindre. Ouais, ma caméra, là, j'étais en train de filmer, et là, écran noir. Est-ce que t'es pas chaud pour faire ton matériel maintenant, par hasard? Ouais, on peut faire ça. On va le plus. Donc là, je vous dis peut-être que je m'emballe, hein, clairement, je vais pas faire le mec, mais on a eu quelques trucs étranges, genre on était en haut, et je sais pas si on entendra sur la vidéo, mais une voix grave nous a appelés, et on n'a pas reconnu ceux du groupe. Du coup, eux, ils nous disent qu'ils ne nous ont pas appelés. Du coup, là, on va essayer de faire quelque chose, parce que c'est Alex, le professionnel au niveau de tout ce qui est paranormal, tout ça, avec son matériel, et on va voir si on a quelque chose. Donc, qui sait, ça peut être cool. Ça peut être cool pour vous, moins cool pour nous, ça c'est sûr. Du coup là, on va se mettre en cercle sur des chaises. On va utiliser plusieurs appareils, dont un K2 où la lumière pourrait possiblement monter dans le rouge. On va utiliser une ghost box, là où on pourra entendre la voix des entités. Et on va essayer de faire des tests comme ça ensemble. Bon, je vais faire... je vais mettre... Qu'est-ce qu'il y a? L'écran, ça va éteindre. Ah ouais? Ok.
Bah, ça tombe bien. Bah, écoutez, là, il y a la caméra d'un des collègues qui s'est éteint par 2 fois au même endroit. Donc, qui sait, on va peut-être voir quelque chose. Moi, je connais pas trop. Donc, j'ai mon collègue ici présent qui va s'en occuper. Les 3 sont partis. Et nous, on va rester à 2 pour voir s'il se passe quelque chose. Moi qui filme et lui qui fait les incantations, entre guillemets. On se comprend. Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, c'est parti, on commence. Donc, on s'est mis dans le noir. On a mis. Comment ça s'appelle déjà le truc bleu? Pod. Le pod. Alors, le pod au toucher. S'il y a un esprit qui passe à côté du pod, comme ça. Voilà, ça va biper, ça va sonner. Donc là, il nous a fait un bel exemple. Donc vas-y, commence. Je m'appelle Alex, je suis ici à l'intérieur d'un bâtiment abandonné dans un centre psychiatrique. Nous sommes restés environ 10 minutes dans le noir, sans aucun bruit. Alex m'a expliqué que ça pouvait prendre parfois des heures avant d'avoir un résultat. Donc là, bah, écoutez, on n'a pas eu trop de résultats. C'est la première fois que je vois ce type d'appareil. Il est à l'envers. Donc voilà, on voit ce que c'est. Donc dès qu'il y a une présence, il s'allume. Pourquoi il s'allume? C'est bizarre ça. La cam? Non? Faut faire des tests, regarde un peu si c'est pas la cam ou peut-être ton micro HF. Ça, j'ai flippé, c'est bon, c'est mon micro. Il est là, mais putain, j'ai flippé. Tiens, voilà, je te rends ça, je veux pas le tenir, moi. Moi, je suis bien, je vais faire une petite visite tout seul. Alors là, on est tellement des tapettes. On fait tous plus d'1m80, mais on a mis plus petit devant. Allez comprendre la logique. Moi, je suis deuxième, je sauve les honneurs quand même. Quelqu'un? Ah ouais, lui, il sera, lui. Je l'ai pas vu, ça. J'avais pas vu le siège, là, occupation. Ouais. Ouais, j'ai pas vu, là. Donc là, on va sortir, on va essayer de passer au deuxième lieu sans se faire griller. Donc là, en fait, il y a une fenêtre, et on va sortir par là. C'est par là qu'on est rentré. Attends, moi, je passe après lui. Je passe après lui. Non, moi, je passe après lui. Parce que je suis trop malade. Tais-toi. Vas-y. Tu fermes la marche. Non, c'est mort. Je battez les tapettes, ils sont tous là en train de sortir. Il n'y en a aucun qui a peur de sortir, c'est n'importe quoi. Arrête, ouais, mais je peux pas passer là. Vas-y, ouais, tiens-moi. Putain, regardez par où on passe. C'est n'importe quoi, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais... Ouais. Je vais faire engueuler parce que j'ai la lumière. Donc là, on s'est séparés en plusieurs équipes. D'abord, les 3, ils y vont. Et nous, on est restés à 2. Ils servent d'appât comme ça. Ouais, ils font les appâts. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là-bas. C'est quoi ce truc de ouf? Mais on dirait vraiment qu'il y a un fantôme là-bas, loin, c'est un truc de fou. Un malade, tu crois, regarde. C'est sûrement un truc qui bouge comme ça, mais... Attends, je vais faire la mise au point. Tu peux pas zoomer? Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue là? Je vais zoomer au montage. Je sais pas ce que c'est qui bouge. Tu peux pas zoomer? Donc là, on est à 2. Et il faut qu'on rejoigne les autres. Les autres sont arrivés, nous pas encore. Donc on va devoir faire attention et avance avec prudence, c'est ça? Et tu regardes encore le truc là-bas, toi? Mais ça se déplace de ouf. Ouais, mais non, je pense que c'est seulement une pancarte qui bouge. Donc je vais essayer de vous filmer la traversée, et puis c'est parti. On y va encore. En fait, vous entendez peut-être pas, mais en plus de faire la route et de marcher avec prudence, on entend le bruit des malades crier dans leur chambre. Je vous dis, je suis obligé de vous le dire parce que c'est vraiment un truc de fou. La traversée s'est bien passée, sauf que arrivé sur place, on a vu des lampes dans le bâtiment, donc on ne savait pas si c'était la sécurité ou bien d'autres personnes en plein urbex. Regardez, là, on voit quoi? Ouais, attends. Regardez, donc là, on voit qu'il y a des gens, mais du coup, on sait pas si c'est des gens qui vont déjà en urbex ou si c'est les vigiles qui sont rentrés pour nous chercher de tout à l'heure. Une fois à l'intérieur, on s'est aperçu que c'était des simples visiteurs. On s'est caché dans le doute, mais en voulant me relever, je me suis cogné contre la porte et ils ont couru à toute vitesse. On a quand même essayé de les rattraper, mais ils couraient beaucoup trop vite pour qu'on les rattrape. Du coup, on a tout simplement continué notre visite. Franchement, c'est assez flippant, il se passe plein de trucs ici. Il y a des bruits un peu de partout, ça craque un peu de partout. Ah putain. On a passé notre vie à escalader, à passer par des fenêtres. Je suis fatigué carrément. Le deuxième bâtiment, lui, directement dès qu'on arrive, on est plongé dedans. Là, c'est vraiment le bordel. Putain. Waouh. Il y a encore des feuilles d'évaluation. Ça fait bader ça.
Ça fait bader ça. Force de jouer aux jeux d'horreur, ça fait bader. Oula, c'est pas mal ça, les téléviseurs. Tu choses du combien si tu veux, il y a peut-être moyen de t'arranger, non? Ouais, j'en ai vu partout. Taille enfant, je crois. Je te jure. Ah bah, tu vois, un petit canapé pour chez nous. Putain, les téléviseurs, waouh, à l'ancienne. C'est quoi ça? C'est ici, là. Putain. Derrière, on a mis J'arrive pas bien à comprendre ce que c'est, je crois que c'est écrit en anglais. Et vous savez très bien mon niveau en anglais, donc je vais pas commencer à dire. Tiens, regarde, t'as une petite fin. Ah ouais, un petit four. Non mais là je pense que dedans il doit y avoir tous les Covid réunis, tous les variants ils sont dedans, c'est sûr. Regardons ça. C'est vous quand même comment ça a été abandonné sur quand ceux qui sont là. Ouais, parce que franchement je suis sûr qu'à l'époque, regarde, ces téléviseurs là ils ont pu servir. Ouais, non. Pourquoi ne pas les avoir repris, tu vois? Tu vois ici il y a beaucoup plus de choses que le premier, je trouve. Ouais. Ils ont mis des matelas sur la baignoire. Il fait vraiment plus bâtiment désaffecté, alors que là on dirait que ça a été genre abandonné du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. Attends, on va aller voir là-bas. Ah ouais, genre, c'est vraiment un bordel, hein. Encore des chaussures. C'est ça. Mais c'est bien parce qu'on dirait des chaussures récentes, tu vois. Ouais, c'est. On dirait qu'ils ont été abandonnés là maintenant. Ça, c'est peut-être des squatters ou quoi. Ah, puis c'est la même pièce. Je me disais, il y a la même chaussure à gauche et à droite. Ah, ça, c'est les lits, ça, non? Ouais. Un petit peu. Waouh. Ouais. Bon, là, c'est une mise en scène, je pense. Ouais, je pense que c'est clairement une mise en scène. Waouh, il y a là comme ça. Dans le look. Genre, faut pas regarder, tu sais. Ils savent pas avec tous les jeux d'horreur qu'on a fait, nous on regarde partout. Waouh. Il y a plein de jouets pour enfants ici. Il y a plein de jouets pour enfants ici, c'est incroyable. Tu viens pas? Parce que en fait, je te dis la vérité, j'ai peur. Je dis, oh, moi je suis franc, tu vois. Bah tout seul, ouais. Regardez tous les jouets qu'il y a encore, c'est incroyable. Des pots de chambre, on dirait vraiment, ils ont pas eu le temps. Ils sont partis sur un coup de tête. Ils ont tout laissé là, comme ça. Je vais les mettre ici. Putain. Donc là, on peut voir tous les jouets qui ont été laissés. Il y a encore des jouets neufs, hein. Un peu poussiéreux, mais neufs. C'est dommage, je pense que ça pourrait faire plaisir à certains qui ont rien, tout simplement. Comme un peu les Lego là qu'on voit là-bas. Regardez tous les jouets qui restent. J'ai failli tomber au moins 6 fois. Regarde. Comment? Moi je sais pas. C'est un Digimon ça, à l'ancienne. Fan de dessin animé, on est là. Ça à mon avis c'était l'hôpital psychiatrique des enfants. Alors le bâtiment d'avant c'était les femmes, là c'est les enfants. Donc là, ça sent la fin de l'urbex. On va essayer de sortir sans se faire griller. Les 3 autres sont partis. Et apparemment, il y a des gardes qui tournent, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, on a vu quelqu'un au loin. Bon, là, je cours. J'ai envie de rentrer chez moi ce soir. Quel cours aussi. C'est là-bas, la sortie, ouais. Cours, cours. Heureusement pour nous, la sécurité nous a pas suivis, ce qui nous a permis de rentrer sans problème et de finir cette urbex sur une bonne note. Donc nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère que vous a plu, nous franchement on a pris pas mal de plaisir. Avant de finir cette vidéo, je vous présente l'équipe. On a le photographe, le vidéaste et l'enquêteur du paranormal, et sans oublier... Pas moi. Mais en tout cas n'oubliez pas, le plus important c'est tous les dimanches à 18h sur la page de Hitchkim. Et sur ce, c'est ciao.